Camerounais, Camerounaises, bien le bonsoir chez vous. Je reviens encore sous le sceau de l'urgence ce soir pour évoquer une situation. C'est celle des libertés fondamentales dans notre pays. Et particulièrement le cas d'un jeune qui se trouve en ce moment aux arrêts, du nom de Valseror. Je voudrais d'abord commencer par souligner que la seule différence entre un homme et un animal, c'est sa voix, sa capacité à s'exprimer. Quand vous appelez vos parents, vos enfants, vos amis, la première chose que vous leur demandez, c'est comment ça va. C'est par leur expression que vous pouvez savoir comment ils se portent, comment ils profitent de la vie que Dieu leur a fait don. Donc, cette liberté d'expression est celle qui régule les relations, celle qui régule le confort, celle qui régule toute situation d'interaction entre humains. Donc, si un humain n'est pas capable d'exprimer sa pensée, c'est pas un humain, c'est un esclave. Donc, défendez cette liberté, au moins cette liberté. Alors, je voudrais m'exprimer et adresser particulièrement ceux qui ont entre 20 et 40 ans. Parce que ce sont ceux qui travaillent aujourd'hui, fort dans l'espoir que demain encore sera un jour meilleur. Mais si vous ne plantez pas aujourd'hui, il n'y aura rien à récolter pour demain. Ça, soyez-en assurés. Et aujourd'hui, vous avez peu, ne pensez pas que demain, vous aurez mieux. Parce que si vous n'avez rien aujourd'hui, vous n'aurez rien demain. Vous n'avez rien aujourd'hui, vous n'aurez rien demain. Mais vous, au moins, vous avez encore la chance d'avoir la force, le courage, la capacité de travailler à un avenir meilleur. Pour ceux qui ont entre 40 et 60 ans aujourd'hui, ils sont déjà affaiblis. Ou bien, les petits acquis qu'ils ont, ils ne peuvent pas les risquer. Ils ne peuvent pas les risquer. Ils ont des familles, des enfants, ils ne peuvent pas les risquer. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et ils sont affaiblis. Donc, ils sont même apeurés. Donc, laissez ces gens-là. Pour ceux qui ont plus de 60 ans, ce sont les héritiers de la colonisation. D'accord? De ceux qui dirigent l'État du Cameroun aujourd'hui, jusqu'à ceux qui ne sont pas aux affaires. Tout ce monde-là, c'est les héritiers de la corruption, de la colonisation. Ce sont des héritiers de la colonisation. C'est-à-dire que leur modèle de pensée, l'école à laquelle ils sont allés, ils sont tous dans le même modèle. Ils veulent le statu quo. Ils n'ont pas intérêt à ce que les choses changent parce qu'eux, ils préfèrent mourir comme ça dans cet équilibre, même s'il est un équilibre, on va dire, incertain, mais il est quand même un équilibre. Et pour ceux qui ont entre 20 et 40 ans, vous pouvez savoir, moins de 40 ans, vous êtes ouvert au monde à travers l'Internet, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous êtes ouvert. Donc vous comprenez que en jetant les bases d'un système qui soit équitable, juste et droit pour tous, il y a des chances qui sont ouvertes pour tous. Et que ce n'est pas utopique, mais que ça marche. Parce que vous pouvez voir ailleurs, vous pouvez communiquer avec des jeunes d'ailleurs, avec des populations d'ailleurs, et comprendre que ce sont des systèmes qui marchent. Quittez vos petites identités tribales. Parce qu'on est Bamileke, on est Ewondo, on est Bassa, Douala, on est Peul, Aoussa, Bafia, Bamoun. On est ça que dans l'intérieur du Cameroun. Dès que tu quittes le Cameroun, que tu vois un Nigérien, ils disent que c'est un Camerounais. Voilà ta nouvelle identité tribale. Dès que tu quittes le Nigeria, que tu atterris à Paris, on dit un Africain. Subitement, même un Arabe du Maroc, de Tunisie devient ton frère. Parce qu'on dit un Africain. Ils en ont
font pas la différence. Et dès que tu vas dans un milieu plus renfermé, la Finlande, en Asie, un noir, voilà ta nouvelle identité. Un noir, ou bien un étranger, voilà comment ils vont vous appeler. Donc, ton identité ne fait que s'élargir. Donc, comprends qu'il faut t'ouvrir aujourd'hui, dès ici. Parce que si tu veux être compétitif, en tant qu'informaticien, docteur, ingénieur, avocat, fonctionnaire international, où que tu veux y aller dans le monde entier, à partir de ton pays, tu veux être reconnu, tu veux être employé même par une multinationale. Ce n'est pas en tant que et je suis de la tribu de nous sommes, ils ne connaissent pas ça. Tu ne peux pas vendre cet argument en dehors de ta petite localité. Donc laisse tomber cette carte. Bon, je reviens à Valsero. Valsero, c'est un jeune, un don qui vous a été fait. Né en France, dans un esprit de liberté. Il n'est pas né au Cameroun, sinon il serait corrompu dans son esprit, comme tout le monde. On dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais moi, je vous suggère qu'au Cameroun, ce n'est pas les causes qui produisent les effets. C'est les mêmes esprits produisent les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Donc, moi, j'adresse la jeunesse de moins de 40 ans parce elle a accès à avoir un esprit différent. Elle a cet accès-là parce qu'elle a plus d'éducation, elle a plus d'ouverture d'esprit pour pouvoir comprendre que toutes ces petites manigances étriquées ne donnent rien, n'arrivent nulle part. Il peut voir ailleurs. Il y a plein de pays où on a dépassé ça. On a dépassé ça. Donc, on ne peut être grand, fort en tant que nation que quand nous embrassons des valeurs qui sont d'une noblesse certaine et non la petitesse de nos divisions inutiles. Revenons à Valsero. Valsero, c'est l'incarnation même de la liberté. Un jeune qui a parlé. Il est rentré au Cameroun dans les années 90. En 90, premier album solo, 2008. Lettre au président. Ultimatum. Ultimatum. Un ultimatum. Quel Camerounais en 2008 pouvait dire un ultimatum au président de la République? Non pas que il faille être insolent envers le président de la République, mais qu'il faille dire la vérité. Et il a dit sa vérité. Ce n'est qu'une parole. Ce n'est rien d'autre, ce n'est qu'une parole. La liberté de l'expression humaine. Donc, il a parlé pour la jeunesse selon le poids des choses qu'il a vues, de la souffrance qu'il a vue. Sachant que le Cameroun, entre les années 2000, je ne peux même pas dire 2000, 80, 95, et aujourd'hui, 2019, nous avons un doublement de la population entre 10 millions, plus du double, entre 10 millions, on est aujourd'hui à 25 millions. 25 millions. Donc, c'est impossible à gérer parce que les ressources du Cameroun ne se sont pas doublées entre-temps. La seule chose qui pouvait faire avancer le Cameroun, ça aurait été le capital intellectuel, la matière grise. Parce que la matière grise, c'est celle qui produit des brevets, des inventions et qui permet à un pays de décupler ses ressources, d'ajouter à ses ressources naturelles. Et les ressources naturelles n'ont pas changé. Et on n'a pas autre chose. Le capital intellectuel ne produit rien comme découverte scientifique, produit innovant qui puisse être vendu sur le marché mondial de façon à générer une entrée des entrées de devises, comme les médicaments que nous achetons de l'étranger, les produits informatiques que nous achetons de l'étranger, les appareils que nous achetons de l'étranger. Tout ce qui vient de l'étranger, c'est l'argent du Cameroun qui s'envole. Donc il faut qu'au Cameroun, vous puissiez produire des choses qui ont de la plus-value, qui vont ajouter aux ressources naturelles dont le territoire dispose, afin de pouvoir suivre au niveau budgétaire, avoir plus de revenus pour s'occuper d'une population sans cesse croissante. D'accord? Donc aujourd'hui, ces autorités, je ne m'étonne pas qu'elles soient dépassées, parce que
le budget ne suit pas l'accroissement de la population. Donc, attendez-vous au chaos. Alors, jeunesse, toi qui as accepté d'être muselé, il est temps que tu sortes de cette zombification. Un zombie, c'est un corps mort avec un esprit vivant. Il faut que tu sortes de cette zombification, que ces zombies, que vous puissiez vous réveiller, afin que vous puissiez donner honneur à ceux qui ont porté votre voix, comme Valsero. Exigez sa libération. Allez vous asseoir devant les prisons par milliers, centaines de milliers. Demandez que, écoutez, nous ne voulons pas être dans la violence, nous voulons simplement que vous nous laissiez au moins parler. Laissez-le sortir. C'est notre voix. Vous n'avez rien à perdre. Rien à perdre. Sortez-les de là. Donc, si vous ne faites pas ça aujourd'hui, n'espérez rien pour demain. Faites honneur à ce jeune homme. Donc, ce que je veux souligner, c'est que la jeunesse doit servir un ultimatum, comme Valsero l'a fait. Voilà, déjà, il est muselé. C'est toute la jeunesse qui est muselée. C'est à toute la jeunesse qu'un ultimatum est servi. Alors, à vous de signaler que vous étiez les premiers à servir cet ultimatum. En 2008, à travers la voix de Valsero, dites à ces autorités. Ce sont vos familles. Les autorités, ce n'est pas les étrangers qui sont en train de gérer le Cameroun. C'est vos familles. La jeunesse de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, du centre, du littoral, de la Damawa, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest. Vous devez être un. Vous êtes au courant que ça ne marche pas selon les jonglages, les manipulations. Ça ne marche pas. Vous pouvez voir dans le monde entier, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, préparez un terrain meilleur, de façon que ce que vous laissez aujourd'hui, vos enfants puissent en profiter. D'accord? Pour qu'il y ait une chance égale pour tous les enfants du Cameroun, où que ce soit qu'ils soient nés. Mettez ça en place aujourd'hui. C'est normal que ceux qui sont au pouvoir s'accrochent au pouvoir. Vous attendez à quoi? Mais si vous perpétuez l'esprit qu'ils ont, vous perpétuez cet esprit-là, vos enfants à vous aussi mourront pendant que vous mourrez. Donc, changez ces choses aujourd'hui que vous savez mieux. You know better. Vous êtes au courant, vous connaissez la vérité. Donc, il faut changer ces choses-là dès aujourd'hui. Il faut les changer. Donc, ce sont vos parents qui gèrent le pays. Ce sont vos parents qui sont aux affaires. Ce sont vos parents qui supportent le système, qui obéissent au système. Dites-leur que vous n'êtes plus d'accord, qu'ils arrêtent. Réformer la chose. C'est ça le travail d'une jeunesse, le fer de lance d'une nation. Aujourd'hui, vous êtes au courant. Enseignez-les. Des fois, certains ne sont simplement pas au courant, ne sont pas éduqués. Enseignez-les. Aidez-les à transformer leur cœur, à changer les choses pour que vous ayez un avenir meilleur, un terrain qui soit mieux préparé pour votre épanouissement. OK? Donc, nous allons créer un club Génération Valsero et nous attendons l'adhésion d'une abondance de jeunes. Nous ne voulons pas de partis politiques. Les partis politiques en Afrique, vous avez échoué. Ils ont échoué. Parce qu'ils copient, comme une camarade de classe que je ne vais pas citer ici, prennent la copie des Occidentaux, ils copient même le nom. Et ça, c'est ce qu'une camarade de classe a fait. Copier chez sa voisine et copier même son nom. C'est ce que nous faisons en Afrique. Nous prenons leur système avec les failles que les systèmes ont, les erreurs, les défaillances du système, et nous les appliquons chez nous. Et nous disons que nous avons des intellectuels. Les intellectuels qui n'utilisent pas leur intellect. Ok? Si vous voulez faire des partis politiques, sachez que les partis politiques, c'est certes pour avoir des partisans, mais gouverner, ce n'est pas gouverner vos partisans. Gouverner, c'est gouverner avec des idées qui vous permettront d'avoir l'aval et l'adhésion de toute la nation, du plus grand nombre. C'est-à-dire d'au moins 6 sur 10. Une personne, c'est ça que Dieu regarde. Une. Donc 6 personnes sur un groupe de 10. Donc la majorité
doit être de 60%. Voilà. Donc maintenant, on peut tolérer 51%. On peut tolérer ça. Il n'y a pas de 0,1 d'homme. Ça n'existe pas. Mais pour des choses mineures, on peut tolérer 51%. Mais généralement, on demande 60%. Donc même si ce sont des partis politiques, on demande que si vous voulez gouverner, que vous ayez 60%. Que ce soit par des tractations, des ententes, mais qu'on arrive à une majorité. Comme ça, on peut garantir la pérennité d'un système pacifique et harmonieux dans ses politiques. Parce qu'on ne peut pas gouverner dans les extrêmes. On veut des gens qui gouvernent pour toute une nation, que tout le monde soit d'accord, que voilà, au moins, voici la ligne que chacun peut accepter. Parce qu'on a 60%. On ne copions pas de chez les Occidentaux comme des brouillons. Copions ce qui est bien, corrigeons, nous avons un intellect. Ok? Donc voilà, je demande à ce que les jeunes se lèvent et que au moins les voix soient entendues. Vous n'avez rien à perdre sinon de perdre encore. Donc au moins vous, levez-vous. Laissez les appartenances partisanes, qu'on soit du nord, du sud, de n'importe quelle région du Cameroun. Laissez ça. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas, ça n'amène nulle part. Mais levez-vous comme un, demandez d'abord à ce que vous soyez libre, la liberté. Première chose, la liberté de vous exprimer. Et après ça, on verra. Vous sensibilisez vos aînés, vos parents, vos grands-parents, tous ceux qui sont allés dire, ce sont des hommes comme vous, ils habitent au milieu de vous. Sensibilisez. Sensibilisez-les. Mais c'est vous qui avez la force, c'est vous qui avez le courage, c'est vous qui avez l'espoir, c'est vous le fer de lance de cette nation, c'est sur vous que la nation compte. Et Valsero, où il est, vous n'avez pas pensé à ses parents, à ses enfants, sa femme, vous ne pensez pas à tout ça. Sa souffrance à cause de vous. Non, ne déshonorez pas votre propre vie. Parce que si c'est lui qui est en prison aujourd'hui, ce sera toi demain. Donc arrêtez ça. Levez-vous comme un et arrêtez le carnage. Regardez les enfants du nord-ouest, sud-ouest qui meurent tous les jours pour avoir voulu seulement exprimer leur opinion. C'est inacceptable. La Bible dit que Dieu a horreur du sang innocent qui est répandu. Le sang d'Abel. Il dit, j'entends le sang d'Abel qui parle. Parce que Caïn l'avait tué. Il ne faut pas être des Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Vous êtes les gardiens de vos frères. Vous êtes les gardiens de vos frères. Que Dieu bénisse ce Cameroun. Que cette jeunesse se lève. Génération Valsero, cherchez-vous, vous trouverez ça bientôt. Ce sera là. Et nous voulons une adhésion massive des jeunes, moins de 40 ans. Nous voulons une adhésion des jeunes pour la survie de la nation camerounaise. Sans aucun intérêt personnel, mais sinon l'intérêt de tous. Que Dieu bénisse le Cameroun. À très bientôt, chers frères, chères sœurs, dans l'amour et la paix envers tous et chacun. Que Dieu bénisse notre nation. À très très bientôt, je vous reviendrai. Voilà.